Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs de Radio J. Chaim Nisselbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette dernière émission de l'année 5781. Nous venons d'écouter cette merveilleuse mélodie des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Ô Maître du monde miséricordieux et clément, nous avons fauté envers toi. Ô Maître du monde, toi qui sondes les cœurs, qui dit la justice, nous avons fauté et nous demandons ta pitié. C'est une très forte parole de Rosh Hashanah et Kippour, Chaim Nissenbaum. Oui, d'autant plus que Dieu va probablement accorder sa pitié. Ne l'oublions pas. Nous sommes maintenant à un moment qui, dans la conscience juive, est vraiment stratégique. C'est-à-dire que nous avons fait ce que nous avons fait. Chacun se connaît. Il y a même une phrase en araméen qui nous le dit. Yeda enesh benafshe. Les hommes se connaissent eux-mêmes. Donc, nous n'avons pas besoin du regard des autres dans la réalité. Nous nous regardons nous-mêmes et nous savons ce que nous sommes. Alors déjà, habituellement, en période normale, on dira, pendant toute l'année, nous n'étions que des infimes créatures qui parlaient au Créateur dans leurs prières, dans leurs demandes. Et tout cela nous laissait un petit peu rêveurs. Comment nous pouvons-nous nous adresser comme cela à Dieu lui-même? Nous entend-il seulement? Alors Rosh Hashanah, c'est bien pire. Alors, on ne va pas parler des halachot qui ponctuent toutes ces fêtes de Tishri, Chaim Nissenbaum, on l'écoute sur d'autres domaines, mais nous allons parler avec vous de la signification des fêtes profondes de Tishri. Alors, cette fête de Rosh Hashanah, Chaim Nissenbaum, marque la création du monde. Selon le Midrash, le monde a été créé en prévision de l'émergence du peuple d'Israël dans l'histoire, mais cette fête, Chaim Nissenbaum, le monde n'a pas été seulement créé pour voir Israël, mais créé pour l'humanité. Absolument. D'ailleurs, très spécifiquement, le jour de Rosh Hashanah ne marque pas le premier jour de la création du monde, autrement dit le jour où l'univers matériel est apparu. Il marque le 6e jour de la création, c'est-à-dire le jour où l'homme a été créé. Et quand on dit l'homme, ce n'est évidemment pas réservé au peuple d'Israël. C'est le premier homme, il s'agit de Adam. C'est d'abord une fête universelle. Absolument. Et d'ailleurs, que faisons-nous ce jour-là? Comme on peut le remarquer dans la liturgie juive, nous demandons pendant toute la prière, quasiment, Mloch Aleinu, règne sur nous. Mais de quoi s'agit-il? Pourquoi Dieu doit-il régner sur nous? Ça va de soi, je veux dire, c'est notre Créateur. Si on est croyant, on imagine évidemment que Dieu est le maître du monde, comme d'ailleurs le chant que nous avons entendu en introduction le proclame. Pourquoi lui demande-t-on? Eh bien, les commentaires profonds nous l'expliquent. Ils nous disent qu'en fait, à Rosh Hashanah, Dieu accorde la vie à l'univers. Il crée. Comme au premier jour de la création, comme lors de la création historique, si l'on peut dire, Dieu donne la vitalité pour toute l'année qui commence. D'où le nom de Rosh Hashanah. Tête de l'année, comme la tête physique renferme la vitalité de tous les membres du corps, la tête de l'année renferme la vitalité de tous les jours de l'année. Donc Dieu a donné pour un an. Arrive la veille de Rosh Hashanah, la vitalité s'est épuisée. Autrement dit, nous ne savons pas si demain nous vivrons. Alors, donc, Rosh Hashanah gravite autour de 3 thèmes. À partir de demain soir, dans toutes les communautés juives à travers la planète, nous allons célébrer ce nouvel an 5782 à partir de demain soir. Et donc, je disais, ces 3 thèmes, le règne, de souvenir, le shofar, c'est-à-dire Malchuyot, Zrir Chonot et Shofarot. Dieu est le créateur du monde, il se révèle à l'homme. C'est aussi la rédemption, c'est aussi la délivrance, Rosh Hashanah. Bien, c'est la délivrance d'abord de nos fautes, ce qui est une forme de délivrance à ne pas négliger. Mais c'est la délivrance de tout l'univers, puisque finalement, ce que nous demandons à Dieu, Malchiot, qu'il règne.
C'est-à-dire qu'il se révèle et qu'il soit Mais véritablement... quand on dit qu'il règne, ça veut dire qu'on veut se soumettre à son règne, c'est-à-dire que c'est l'obéissance totale. Bien, l'un va avec l'autre. Il n'y a pas de roi sans peuple, comme dit la sagesse. Et le peuple doit reconnaître que c'est un roi qui viendrait et qui dirait « je suis le roi ». Mais et que tout le monde lui tourne le dos, il peut avoir le titre, il n'est pas le roi. Autrement dit, le fait que Dieu accepte d'être notre roi dépend de notre demande. Et lorsque nous demandons et que Dieu accepte, mais il ne l'accepte pas seulement pour le peuple d'Israël, il l'accepte pour l'ensemble de l'humanité. Il est le Melech Haolam, le roi de l'univers, comme le disent toutes les bénédictions prononcées. C'est-à-dire que finalement, nous avons un lourd travail, une immense responsabilité en ces jours de Rosh Hashanah. Faire que Dieu continue d'être notre roi, c'est-à-dire continue de créer le monde. Et nous le lui demandons. Alors nous disons, nous sommes tes enfants, et en même temps nous sommes tes serviteurs. Si tu es notre roi, nous sommes tes serviteurs. Et si tu ne veux pas l'être peut-être, alors dans ce cas-là, tu es notre Père. Et n'oublie pas que nous tous, hommes, nous sommes tes enfants. Alors je reprends au début ce que vous avez dit, c'est que Rosh Hashanah célèbre la création le premier jour du monde. Or il y a un paradoxe, est-ce que c'est pas le 14 Nissan pour le nouvel an? Et deuxièmement, il y a un paradoxe, on dit Bereshit, c'est-à-dire Bereshit dans le commencement. Si on voulait dire le commencement pour signifier Rosh Hashanah, la création du monde, pourquoi on dit dans ce commencement? Est-ce qu'on n'est pas, selon le Tanya d'ailleurs, dans l'antériorité de l'histoire? Absolument, mais de... On sait lire le Tanya aussi. Ce qui est une excellente habitude, le fameux Bereshit. Bien oui, nous sommes dans le commencement, oui, c'est là que l'histoire commence. Non pas... Nous sommes avant le commencement. C'est-à-dire que quand on nous dit Bereshit, on nous parle de l'apparition du monde tel que nous le connaissons. Mais le Dieu dépend-il de l'existence du monde? Le commencement est une création. Qu'y a-t-il avant le commencement? Le temps n'est pas une donnée qui s'impose à Dieu. Oh, souvenons-nous de Maïmonide. Si Dieu est soumis au temps, alors il n'est pas Dieu, puisque quelque chose le dépasse. Autrement dit, le temps n'existe que parce que Dieu le crée, au même titre que l'espace, et si j'ose dire, au même moment. Il y a donc bien sûr une antériorité. Et arrive le 6e jour, comme on l'a dit, Rosh Hashanah, 6e jour de la création. Création de l'homme. Pourquoi la création de l'homme? Parce que tout cela n'a pas d'autre sens. À quoi sert un univers s'il n'y a pas d'être humain pour en être conscient et pour demander sa création et le porter à son parachèvement? Alors je comprends parfaitement qu'on doit demander la rédemption de nos fautes, le pardon de nos fautes, la réconciliation, mais cette idée du chauffard, qu'est-ce que ça nous interpelle? Quelle est la signification du chauffard? Pourquoi ajouter dans les prières de Rosh Hashanah le son du chauffard? D'abord, le Talmud nous le dit. Le Talmud nous dit comment fait-on pour couronner Dieu comme notre roi, puisque l'entreprise est un peu audacieuse malgré tout. Eh bien, le Talmud répond: Béchauffard, c'est avec le chauffard que nous le faisons. C'est une question évidente. C'est la notion, la troisième dimension des chauffarotes. Exactement. Alors c'est une question évidente, je veux dire. Il s'agit d'un couronnement, c'est une cérémonie solennelle. S'il faut de la musique, on aurait pensé à un orchestre symphonique, quelque chose de plus noble que cet instrument très primitif, le plus ancien de l'humanité probablement. Là, une simple corne de bélier dans laquelle on souffle et qui produit un son unique, qui en plus n'est pas vraiment modulable et qui est en tout cas très peu harmonieux. Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas de la musique. Parce que le son du chauffard, c'est un cri. C'est pour ça qu'on tremble. Exactement. D'ailleurs, Maïmonide, parlant du chauffard, n'hésite pas à citer le verset qui nous dit « Le chauffard va sonner dans la ville et le peuple ne va pas trembler ». Point d'interrogation. Autrement dit, le chauffard, c'est le cri de l'enfant qui appelle son père. Je ne sais pas te parler, je n'arrive pas à articuler ma demande, je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de demander, mais tu reconnais ma voix. Je t'appelle et c'est mon cœur qui crie, ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas ma compréhension, c'est ce que j'ai en moi, c'est mon essence. Et c'est l'essence de Dieu qui répond. Dans la suite de Rosh Hashanah Chaim Nissenbaum,
On va rester dans les fêtes de Tishri, bien sûr. Alors, Kippour, c'est spécifique. C'est quand même une journée qui est, elle est moins importante que le Shabbat, cette fête. D'une certaine façon. Mais d'une autre manière, elle apparaît comme une fête de pureté parfaite. Pourquoi donc? Alors on a l'habitude, et à mon avis un peu à tort, de dire oui, on jeûne parce qu'on se repent, alors on s'inflige des mortifications, on passe la journée à prier, on ne boit pas, on ne mange pas, tout cela, c'est presque de l'ascétisme. Et c'est comme cela que l'on plaît à Dieu qui va, avec cette horrible expression, remettre les compteurs à zéro. Autrement dit, on pourra recommencer comme avant, après. N'en est rien, ça n'a rien à voir. En fait, Yom Kippour est la conclusion de Rosh Hashanah. Nous sortons de Rosh Hashanah, nous avons pris toutes les forces, l'univers existe encore. Miracle, Dieu a décidé de continuer de créer le monde. Et puis il y a les jours qui s'étendent entre les deux, les jours de tchouva, les jours de repentir, plus exactement, jours de retour à Dieu, des jours différents. Yamim Noraim. Exactement, et puis arrive Yom Kippour, non pas le grand pardon, quelle mauvaise traduction, le jour du rachat. Kippour, c'est kapara. Dieu rachète et efface les fautes. Et nous, que faisons-nous? Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas pour nous faire souffrir. C'est vraiment pas le genre du judaïsme. Mais parce que nous nous détachons de toutes les préoccupations matérielles. D'ailleurs, dans de très nombreuses communautés, on a même l'habitude de mettre des vêtements blancs en signe de pureté. C'est ça la première signification pour vous de Kippour, ou une des significations? C'est la signification fondamentale. Il y en a d'autres, mais c'est la signification fondamentale. Nous nous élevons au-dessus du monde, nous sommes des anges. Il n'y a plus de limite à notre lien avec Dieu. Alors votre ami, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Kadosh, déclare que la sainteté de Kippour est si grande qu'elle procure le pardon même aux impénitents. Absolument, c'est une grande discussion qu'a le Talmud, celle-là, qui est tranchée par l'enseignement que vous venez de citer. Parce qu'on dit, Yom Kippour rachète tout. Évidemment, nos sages s'interrogent. Ils disent, bon d'accord, mais il rachète tout pour celui qui le respecte. Et celui qui ne fait pas de tchouva, qui ne respecte, qui ne va pas accepter de se soumettre, qui ne va rien vouloir, rien désirer, celui-là sera-t-il pardonné alors qu'il n'a rien fait, qu'il ne fait même pas, qu'il n'a même pas de regret, il n'est même pas un pas vers Dieu? Et justement, nous répondre aussi, sa puissance est si grande que l'on soit revenu à Dieu ou que l'on ne soit pas revenu à Dieu, eh bien, Dieu va pardonner. Plus encore. Alors, d'après la vie générale, il faut au moins respecter le jour de Yom Kippour. Autrement dit, il faut éviter de manger, il faut éviter de prendre sa voiture ce jour-là, etc. Enfin, tout ce qui est interdit le jour de Yom Kippour. Mais un avis dans le Talmud nous dit, mais même si on n'a pas respecté le jour lui-même va racheter. Et il y a cette fameuse et fabuleuse phrase, quand on s'interroge, mais comment, pourquoi, on n'a rien mérité? Itsumo shel yom mechaper. C'est l'essence, c'est la puissance du jour qui rachète. La puissance de la sainteté du jour de Kippour. Exactement, la puissance spirituelle du jour. Kippour, c'est aussi le devoir de réconciliation, Chaim Nissenbaum, c'est-à-dire c'est un devoir de réconciliation réciproque. D'après la Mishnah, que vous connaissez, la Mishnah de Yoma, Kippour apporte le pardon pour les péchés commis envers Dieu, mais il n'apporte pas le pardon envers son prochain, à moins, dit cette Mishnah, à moins d'aller d'abord se réconcilier avec et réparer nos torts. Autrement dit, Dieu dit tous les péchés que vous avez commis à mon encontre, je peux les pardonner, mais d'abord au préalable, vous devez aller vous réconcilier avec votre prochain. C'est extraordinaire. Dire ça à une époque de la Mishnah, c'est remarquable. Mais tout à fait, mais parce que l'homme est essentiel. C'est toute la vision juive, celle-là. L'homme est essentiel. L'unité, l'amour entre les hommes est fondamental. Pourquoi? Attention, nous sommes dans une époque très spéciale. Nous nous rapprochons de Dieu. Nous voulons nous lier à lui. C'est tout le sens de cette période. Mais pourquoi Dieu met ce préalable? Mais parce que pour nous lier au Créateur, il faut que nous constituions bien une entité complète. Prenons un exemple. Attendez, pardon. C'est-à-dire que l'essentiel pour Dieu, c'est d'abord l'unité d'un peuple. Exactement. C'est d'abord la paix du peuple, c'est-à-dire entre eux, qu'il n'y ait pas de divergence. C'est l'unité dans la pluralité.
Nos sages vont très loin là-dessus. Ils nous disent qu'à l'époque du Temple, lorsqu'on offrait des sacrifices d'animaux, bien, c'était donc très positif, très louable, etc. Mais avant d'offrir l'offrande en question, il fallait d'abord vérifier que l'animal soit parfait, qu'il ne présente pas de défaut. Sinon, c'était invalide. Ne pas présenter de défaut, mais c'est le peuple quand il se tient uni comme une seule entité. S'il y a une dissension entre deux éléments du peuple, deux personnes, c'est comme si l'offrande faite à Dieu présentait un défaut. Elle n'est pas acceptable. C'est-à-dire que notre unité avec Dieu dépend d'abord de notre unité interpersonnelle. Et si nous ne l'avons pas réalisée, nous n'avons pas seulement mis en cause notre propre faveur spirituelle auprès de Dieu, nous avons mis en cause le destin général du peuple juif d'abord et de l'humanité par extension. Autrement dit, oui, l'homme n'est pas un être passif. Pour Dieu, aux yeux du judaïsme, c'est un acteur de la création. Il agit. C'est lui qui fait que le monde existe. C'est lui qui fait que le monde tient. Et c'est lui qui fait que Dieu va poursuivre, va continuer à créer le monde et va nous accorder à tous toutes ces bénédictions. La relation que j'ai avec mon prochain, elle est parfois aussi importante que ma relation avec Dieu, puisque Dieu m'impose d'abord la réconciliation, la paix, mais pas la paix au sens théorique, la paix profonde de l'unité du peuple. Non seulement elle est parfois, comme vous le disiez, aussi importante, mais si vous le permettez, je retirerai le mot parfois. Elle est toujours aussi importante. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'unité avec Dieu s'il n'y a pas d'unité entre les hommes. Mais ça peut paraître étrange parce que c'est asymétrique. Ma relation avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, et ma relation avec vous, moi je veux rester fâché avec vous. J'ai pas besoin de vous, Chaim Nisselbaum. J'ai besoin du pardon de Dieu. Ce n'est asymétrique qu'aux yeux d'une créature qui fait la différence entre Dieu et sa création. En réalité, chacun d'entre nous a été personnellement créé par Dieu. C'est toute la différence entre les êtres humains et les autres espèces, les animaux, les végétaux, etc., quels qu'ils soient. Ils ont été créés par espèce. Tous les animaux de tel type, tous les végétaux de tel type. L'homme a été créé en exemplaire unique. Adam, un seul homme, pour nous dire que chacun est essentiel. Il n'y a pas de pensée générale sur les hommes. Nous agissons ensemble, nous devons nous réunir parce que chacun d'entre nous est précieux, plus que précieux, indispensable. Est-ce que vous comprenez la signification de certains de nos sages qui disent Kippour, c'est aussi le Shabbat de tous les délices. C'est compréhensible. Eh oui, n'oublions pas, Yom Kippour est appelé... Jeûne, on est un peu fatigué. Comment ça peut être un délice? Yom Kippour est appelé Shabbat Shabbaton. Un Shabbat de Shabbat. Alors c'est un délice. En réalité, jeûner, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas une mortification. Ça dépend comment on jeûne. Oui, c'est vrai. Alors, expliquez-nous les temps forts rapidement de Kippour. Bien, d'abord, lorsque le jeûne va entrer, bien nous allons tous nous présenter le soir, la veille au soir, nous allons nous présenter à la synagogue. Et tout cela va commencer par des prières très solennelles. Alors particulièrement dans les communautés ashkénazes, on entend retentir le Kol Nidré, qui est véritablement une ouverture. Regardez ce que dit le Kol Nidré. Même dans les communautés sfarades. Oui, mais je citais les communautés ashkénazes parce que c'est un grand rendez-vous qui n'apparaît pas avec une telle force dans les communautés séfarades, mais qui existe parce qu'il est dans toute la liturgie juive. Le Kol Nidré. Comment commence-t-on le Kol Nidré? D'abord, nous disons, nous, réunis, nous autorisons les prières avec tous ceux qui ont enfreint ta volonté. Personne n'est exclu. Alors imaginez un instant, on s'adresse à Dieu. C'est un principe révolutionnaire. Absolument. On s'adresse à Dieu et on lui dit, c'est nous, le tribunal d'en bas, qui maintenant ouvrons les choses et nous disons, il y a ici ou ailleurs des gens qui ne respectent pas ta volonté. Mais nous autorisons à ceux qui prient avec nous, ils doivent participer à la prière. Est-ce que vous direz qu'on s'accapare de la responsabilité de l'humanité à ce moment-là, par cette prière-là? Non seulement on se l'accapare, mais Dieu nous la donne. Il nous dit, prenez-la. Vous êtes les prêtres du monde. Vous devez maintenant prendre sur vous l'ensemble de cette responsabilité. Alors vous m'avez fait la passerelle sur Soukot,
C'est une fête de pèlerinage comme Pessah et Shavuot. Il y a un temps de pèlerinage, il y a le temps agricole, le temps fondateur. On considère Sukkot souvent comme la fête d'abord des nations. Oui, mais ne l'oublions pas, à l'époque du Temple, on offrait pendant Sukkot de très nombreux taureaux en sacrifice, beaucoup plus que d'habitude. Les commentaires... Non, pardon, Rosh Hashanah et Kippour sont des fêtes fixées par Dieu. Toutes les autres fêtes dans le judaïsme sont des fêtes qui sont liées, c'est des fêtes événementielles, disons, liées à des événements, mais... Quoique Sukkot soit également demandé par Dieu dans le texte de la Torah. Vous considérez que c'est une fête fixée aussi par Dieu? Absolument, on le trouve dans le texte même, dans le texte biblique. Mais là, la différence, c'est que le nombre d'offrandes qui est faite, les taureaux offerts sont au nombre de 70 pendant la fête. Pourquoi 70? Pourquoi ce chiffre-là? Et les textes sont extrêmement clairs. 70 taureaux parce que, traditionnellement, on dénombre 70 nations non juives. Manitou disait, si vous vous souvenez, ce n'est pas le chiffre de 70 nations, c'est 70 manières de vivre son humanité. Bien sûr, les 70 nations aujourd'hui, d'abord il y en a beaucoup plus, et c'est plus qu'une métaphore, c'est un peu un archétype. Il y a 70 archétypes. Or, nous devons prier pour ces nations. Tout dépend en vérité de notre travail. C'est une vraie œuvre spirituelle que nous accomplissons. Alors nous prions pour les nations parce que nous devons assurer une bonne année à tous, une année d'abondance, une année où les choses seront merveilleuses pour chacun. Encore une fois, le bonheur, ça ne peut pas se vivre tout seul. Et à tel point d'ailleurs que l'autre grand commandement de la fête de Sukkot, la résidence dans ces cabanes couvertes de branchages, la souka qui donne le nom à la fête, eh bien que nous disent nos sages? Tous les hommes peuvent, alors physiquement je ne sais pas comment ça se réalise, mais il faut comprendre d'un point de vue spirituel, tous les hommes peuvent demeurer dans une souka unique. Alors pour les 2 minutes qui nous restent, Chaim Nissenbaum, avant de passer à la nouvelle année demain soir, le loulav, c'est les 4 sortes qui sont autour de Dieu. Est-ce que c'est les 4 dimensions du judaïsme? Est-ce que c'est les 4 manières d'être juif, le loulav? Ce sont les 4 choix que l'homme peut avoir. Pas les 4 dimensions. C'est aussi 4 dimensions. Ce sont nos choix qui font les dimensions de notre rapport avec Dieu. Non, mais comme je vous dis, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'exclure un juif qui n'est pas pratiquant. Il ne peut pas être exclu. Il est dans le peuple. Par définition. C'est-à-dire qu'il y a des choix individuels, font rapport avec Dieu, mais nous sommes libres. Ne l'oublions pas. C'est un des points fondamentaux. Quand Maïmonide établit les 13 articles de foi, les 13 principes fondamentaux du judaïsme, que l'on connaît encore aujourd'hui, parmi eux, il se trouve le libre arbitre. Chacun est libre. Autrement dit, on choisit son chemin. Mais sachons une chose, quel que soit notre choix, quel que soit le chemin qu'on a sélectionné, cela ne nous écarte jamais de la tige centrale. Nous sommes tous un et nous ne pouvons jamais le remettre en question. Vous défendez cette unité dans la pluralité, ce n'est pas le chaos. Ça veut dire que tous les juifs sont la même chose au regard de Dieu. Absolument. Alors, Chaim Nissenbaum, pour la minute qui nous reste, je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Lubavitch. Je ne voulais pas le dire dès le début, mais je le dis à la fin. Et demain soir, c'est 5782. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à tous les Juifs de France? Bien qu'il y a une place pour chacun. Que les fêtes commencent, que l'on aille à la synagogue, c'est mon conseil bien sûr, ou que l'on n'y aille pas, que l'on écoute le chauffard dans la rue ou avec sa famille dans un édifice adapté, qu'on accomplisse les autres commandements qui vont suivre pendant ce mois de fête, ou qu'on les accomplisse moins bien ou partiellement. Mais dans tous les cas, nous appartenons à une seule et grande entité. Le savoir nous conduit encore, et c'est cela qui fera que finalement, notre lien avec Dieu ne sera jamais démenti. En tout cas, Chaim Nissenbaum, Shana Tova, une année de bonheur, de santé et de joie pour tous les Juifs de France. Et vous, Chaim Nissenbaum, beaucoup de patience avec les Juifs, on en a besoin. Donc, Shana Tova à tous les auditeurs et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle émission. Shana Tova à tous.